Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue au rayon d'Islam, votre espace spirituel où la lumière de l'Islam éclaire le chemin intérieur. Abonnez-vous pour nourrir votre cœur et votre esprit avec la sagesse du prophète et les trésors du message divin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est des silences que seule l'âme comprend. Des silences lourds de sens, portés par celles et ceux qui marchent entre deux mondes. Le cœur ancré dans l'islam, les pieds posés sur une terre où l'appel du muezzin n'effleure pas les toits. Être musulman en Europe, ce n'est pas simplement porter un nom, un voile, une barbe. C'est porter en soi un feu, discret mais brûlant. Celui de la foi, dans un monde où la lumière intérieure lutte souvent contre les ombres de l'incompréhension. C'est dans ce contraste que commence le voyage intérieur. Car ici, rien n'est offert à l'évidence. Chaque prière devient un acte de résistance douce. Chaque choix vestimentaire, une déclaration muette. Chaque regard fuyant ou insistant de l'autre devient miroir, reflétant parfois le rejet, parfois la curiosité, mais rarement la pleine reconnaissance. Et pourtant, le cœur du croyant résiste. Il cherche, au-delà des regards, une direction, celle d'Allah. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 53. La patience, ici, n'est pas une attente passive. Elle est verticale, enracinée dans la terre, étendue vers le ciel. Elle est ce souffle qui permet au jeune homme, en classe, seul face au rire moqueur de ses camarades, de rester debout dans sa dignité. Elle est cette larme discrète que laisse échapper une femme enroulée dans son hijab quand, dans le métro, on détourne les yeux d'elle comme d'une menace. Mais cette larme, c'est aussi une prière silencieuse, un secret murmuré au Créateur. Car ce qui définit l'identité musulmane, ce n'est pas le décor, mais l'orientation, le qibla du cœur. Il y a dans ce voyage intérieur des montagnes à gravir, le doute, l'envie de se fondre, la peur d'être rejeté, la fatigue de toujours devoir expliquer. Et il y a des oasis aussi. Un sourire échangé avec un inconnu bienveillant, une prière accomplie dans un parc à l'ombre d'un arbre, une conversation profonde avec un ami non musulman qui écoute sans juger. Dans le silence de l'âme, ce frère ou cette sœur cherche une boussole. Elle n'est pas dans les discours politiques, ni dans les débats télévisés. Elle est dans la profondeur du dhikr, dans la sincérité de l'intention, dans la constance du sabre. L'identité musulmane n'est pas une réponse toute faite. C'est une invocation constante. Elle se construit non pas malgré l'Europe, mais parfois grâce à elle, car ce contexte pousse le croyant à ne jamais se contenter de l'héritage, mais à redécouvrir la foi comme choix personnel, intime, vibrant. Et si l'Europe semble éloignée de nos racines, c'est peut-être pour nous forcer à creuser plus profondément. Non plus à la recherche d'une culture figée, mais d'un souffle qui traverse les âges. L'islam n'est pas étranger à cette terre. Il l'habite à travers ceux qui, chaque jour, s'éveillent dans la lumière du Fajr, en pleine ville, entre béton et silence, pour tourner leur visage vers celui qui ne change jamais. Ce voyage intérieur, c'est le vôtre. Et chaque pas, chaque chute, chaque retour, est une prière. Il existe dans l'islam un océan de sagesse que chaque vague exprime à sa manière. L'islam n'est pas une ligne droite unique. C'est un jardin vaste, planté de multiples fleurs spirituelles, chacune s'ouvrant selon la lumière qu'elle reçoit. Cette richesse, souvent incomprise, est une miséricorde divine. Elle est aussi un témoignage vivant de la profondeur d'un message capable d'épouser la pluralité des âmes, des contextes et des cultures. Lorsque Mohamed Bajrafil parle de la diversité dans l'unité, il ne propose pas une contradiction, mais une évidence. Le message d'Allah transcende les particularismes. Il parle aux Bédouins comme à l'intellectuel européen, à la mère de famille ivoirienne comme aux jeunes musulmans de Bruxelles ou de Lyon. La langue du Coran est une, mais sa compréhension se décline à travers 1000 accents, traditions et vécus. C'est cela qui rend la foi vivante. Allah dit
Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous affection et bonté. Sourate Ar-Rum 30, 21. Ce verset, souvent cité pour parler du mariage, évoque aussi quelque chose de plus profond. Le signe d'Allah réside dans la relation, dans l'altérité, dans la capacité à trouver la paix dans la différence. Si l'amour et la compassion sont des signes divins dans un couple, ne le sont-ils pas aussi entre les écoles juridiques, entre les sensibilités soufis et les démarches plus littérales, entre la mosquée turque, la mosquée bosniaque et celle animée par des frères sénégalais? Toutes ces expressions ne s'opposent pas. Elles se complètent. Le prophète lui-même, lorsqu'il voyait ses compagnons diverger dans les détails, ne tranchait pas systématiquement. Il laissait parfois ces divergences vivre comme une reconnaissance de la miséricorde d'Allah. L'ijtihad, l'effort d'interprétation, n'est pas une faiblesse de la foi. C'est la preuve que l'islam encourage l'intelligence, la profondeur, le dialogue. Dans la diaspora, cette diversité est encore plus visible. Une même prière peut être récitée selon différentes traditions, un même hadith interprété avec des nuances, une même foi vécue avec des couleurs culturelles différentes. Ce qui aurait pu diviser devient, entre les mains du croyant éveillé, une opportunité de s'enrichir. Comment rester rigide face à cela? Comment penser que notre seule façon de pratiquer ou de comprendre serait la seule valable? L'orgueil spirituel est un piège sournois. Il ferme les portes de l'écoute, étouffe l'empathie et détruit cette paix que pourtant chaque cœur recherche. Si l'amour et la compassion sont des ponts, alors la diversité en islam, c'est la structure même de ces ponts. À travers elle, le croyant apprend à regarder son frère ou sa sœur, non pas comme un rival, mais comme un miroir qui reflète une autre facette de la lumière divine. Le prophète a dit « Les croyants, dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion les uns envers les autres sont comme un seul corps. » Sahih Muslim. Ce corps ne se divise pas par ses membres, il se renforce par la complémentarité. Et dans un monde où les identités sont souvent instrumentalisées pour diviser, l'islam propose une réponse apaisante. Celle d'une foi ouverte, enracinée, mais souple, ferme dans ses fondements, mais pleine de douceur dans sa mise en pratique. Je me souviens du regard d'Abdenour Bidar lors d'une conférence à Paris. Il ne parlait pas comme un homme déchiré, mais comme quelqu'un qui a traversé la déchirure. Il racontait comment, enfant d'un père marocain et d'une mère française, il avait grandi entre deux silences, celui de la tradition qu'on n'ose plus nommer, et celui d'une république qui n'aime pas les signes visibles de l'invisible. Et il a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée: il ne faut pas choisir entre l'Europe et l'islam, il faut être entier dans les deux. C'est un défi, pas une contradiction, mais un combat intérieur. Le jeune Samir, lui, n'est pas philosophe. Il a 19 ans, il vit à Marseille. Il prie, il jeûne, il respecte sa mère. Il est aussi passionné de littérature française et rêve de devenir avocat. Pourtant, au lycée, il entend des choses. On lui dit qu'il devra choisir son camp. Que la laïcité, c'est pas compatible avec ces trucs. Dans le bus, une femme le regarde de travers quand il prononce « Bismillah » au téléphone. Il ne répond pas, mais en rentrant, il sent que quelque chose en lui vacille. Doit-il cacher ce qu'il est pour être accepté? Ou montrer ce qu'il est au risque d'être isolé? C'est cela, le fardeau de la double appartenance. C'est vivre avec une âme qui aime Allah dans un monde qui a peur de son nom. C'est appartenir à une civilisation européenne fondée sur l'universel, mais qui ne comprend plus le langage du sacré. C'est aimer la poésie d'Aragon tout en versant une larme sur les vers du Coran. Celui qui se détourne de mon rappel aura une vie étroite, et nous le ressusciterons aveugle au jour de la résurrection. Sourate Taha, 20-524. La vie devient étroite non pas parce qu'on croit, mais parce qu'on se coupe de sa source. Ce verset ne parle pas d'un châtiment imposé de l'extérieur, mais d'un étranglement intérieur. Quand on nie sa spiritualité pour plaire à une société, on finit par ne plus plaire à soi-même. Et pourtant, il y a des ponts. Entre deux cultures,
2 héritages, 2 sensibilités, il y a des gens qui marchent sans bruit. Ils enseignent dans les écoles, soignent dans les hôpitaux, créent de la beauté, du lien. Leur foi n'est pas un obstacle, mais un moteur. Le Coran ne les éloigne pas de la citoyenneté. Il les appelle à être justes, à défendre les opprimés, à faire preuve de loyauté. Abdenour Bidar le dit autrement, avec ses mots de philosophe. L'Europe a besoin de ses musulmans pour se souvenir de son âme. Peut-être est-ce que cela, la mission cachée de cette double appartenance. Être une passerelle, ne pas choisir entre les 2 rives, mais apprendre à marcher sur l'eau avec confiance. Il est un silence que l'on entend mieux dans le tumulte, celui de l'âme qui interroge. Dans les rues grises des grandes villes européennes, entre 2 arrêts de métro, un café pris à la hâte, un mail envoyé trop vite, l'âme chuchote. Elle ne crie jamais, mais elle insiste. Et quand on lui accorde ne serait-ce qu'un instant d'écoute, elle pose cette question simple, universelle, mais redoutable. Pourquoi? Pourquoi cette course? Pourquoi cette fatigue? Pourquoi ce vide malgré l'abondance? Pourquoi cette tristesse les jours de réussite? Pourquoi cette joie inexplicable certains matins de solitude? C'est dans cette interrogation que commence la quête du sens. Le cœur du musulman, même entouré par les gratte-ciel et les écrans, bat au rythme d'une direction, le retour à Allah. Il sait, au fond, qu'il est de passage. Il sait que chaque geste peut être sacralisé s'il est chargé de conscience. Et il sait que chaque moment de négligence est une défaite de l'âme sur le vacarme du monde. Allah dit dans le noble Coran, « Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure stature. Puis, nous le ramenons au plus bas degré de l'avilissement, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. » Sourate At-Tin, 95, 4, 6. L'homme est ainsi, élevé par sa nature, mais menacé par l'oubli. Il est noble non pas par son origine sociale, sa culture ou son apparence, mais par son inclination à chercher la vérité. Et il tombe, non pas parce qu'il échoue matériellement, mais parce qu'il s'éloigne de sa lumière intérieure. En Europe, la quête de sens du musulman prend des formes uniques. Ici, la spiritualité n'est pas partout visible. Il n'y a pas toujours l'appel à la prière, ni la communauté à chaque coin de rue. Il faut aller chercher Dieu dans les interstices, dans les petits espaces, dans les temps volés. Une prière discrète dans un bureau fermé, un verset lu dans un tram bondé, un rappel écouté au milieu des bruits de la ville. Et pourtant, c'est dans ce contexte que la quête devient plus intense, parce qu'elle n'est plus automatique. Elle devient choisie. Faire la prière, ici, n'est pas une habitude sociale. C'est un engagement intime. Dire « Alhamdulillah » en sortant du travail, c'est faire acte de foi dans un monde qui ne parle pas ce langage. Refuser l'injustice, même subtile, c'est marcher sur les traces des prophètes. Nourrir cette quête, c'est d'abord refuser de s'oublier. C'est se poser, régulièrement, dans le silence du matin ou dans l'épaisseur de la nuit, et se rappeler que ce monde n'est qu'un voile, que derrière la routine se cache un appel, que derrière chaque interaction, il y a un test, et que ce que le monde appelle banal, le croyant peut en faire un chemin vers l'éternité. La quête du sens ne demande pas toujours de changer de pays ou de métier. Elle demande de changer de regard, de transformer l'intérieur, d'alléger l'ego pour écouter l'âme. Car celle-ci n'a qu'un seul but, un seul amour, un seul retour, vers celui qui l'a créé dans la meilleure stature. Il y a ce moment que beaucoup de musulmans en Europe connaissent, même sans jamais en parler, ce regard qui glisse, ce soupir discret, ce silence gêné lorsqu'on prononce son prénom. Fatima, Bilal, Nour, Samir. Un nom qui annonce tout de suite une autre histoire, une autre origine, une autre foi. Être musulman en Europe, c'est souvent porter cette différence comme un manteau qu'on n'a pas choisi. Un manteau parfois trop lourd, parfois trop visible, parfois étouffant. On le porte à l'école, au travail, dans la rue, jusque dans les rêves. On apprend vite à le camoufler, à le plier, à le rendre plus acceptable. Et pourtant, au fond, ce n'est pas un manteau. C'est une peau. Cette altérité n'est pas un rôle, c'est une réalité. Le hijab d'une sœur qui devient sujet de débat public.
la barbe d'un frère qu'on interprète comme provocation, la mosquée dont on veut connaître les financements, le silence d'un musulman perçu comme menace. Et derrière tout cela, il y a des êtres humains, des cœurs, des enfants d'Allah. Le Coran nous rappelle avec une tendresse ferme. Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Ce verset n'est pas une promesse abstraite. C'est un souffle de compassion dans l'épreuve. Il dit « Ce que tu vis, tu peux le porter. Même si c'est dur. Même si tu pleures. Même si parfois tu te demandes si tu es à ta place. Allah t'a confié cette épreuve, car il connaît ton cœur mieux que toi. Mais comment transformer cette différence, souvent vécue comme un fardeau, en source de lumière? Il faut d'abord la regarder autrement. L'altérité, ce n'est pas seulement le fait d'être perçu comme « autre ». C'est aussi le pouvoir de montrer une autre voie, une autre manière d'être humain, d'incarner des valeurs oubliées dans un monde pressé. L'humilité, la pudeur, la fidélité, la spiritualité. Quand une sœur voilée sourit à un inconnu malgré les regards lourds, elle est un rappel vivant de la noblesse. Quand un frère refuse l'injustice même subtile dans une réunion de travail, il fait acte de foi. Quand un jeune choisit la prière plutôt que la conformité, il brise les chaînes invisibles qui emprisonnent les cœurs. L'altérité devient alors mission, pas pour convaincre, mais pour témoigner. Pas pour se justifier, mais pour incarner, car l'islam n'a jamais demandé aux croyants d'être acceptés. Il leur a demandé d'être vrais, d'être porteurs d'une lumière, même dans les ténèbres, même quand personne ne la voit. Et parfois, il suffit d'un seul geste sincère pour changer un regard. Un seul acte de bonté pour effacer des années de méfiance. Un seul être droit pour rappeler au monde ce que signifie être musulman. Dans cette Europe agitée, polarisée, divisée, peut-être qu'Allah a placé chacun d'entre nous exactement là où il fallait. Non pas pour se fondre, mais pour rayonner. Il y a dans l'enseignement du prophète une sagesse qui ne vieillit jamais, une parole intemporelle comme une étoile fixe dans un ciel en mouvement. Chaque croyant est une pierre vivante dans l'édifice de l'Oumma. Pas un simple spectateur de l'histoire, mais un artisan de sens, un bâtisseur de ponts. Et Allah, dans son infinie science, nous rappelle « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous enjoignez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. » Sourate Al-Imran 310. Mais que signifie être la meilleure communauté en Europe, là où nos mosquées côtoient des églises vides, nos prières les vendredis croisent des soirées bruyantes, et nos valeurs semblent parfois décalées, voire incomprises? Ce n'est ni une supériorité ethnique, ni une revendication orgueilleuse. C'est une responsabilité sacrée. Être la meilleure communauté, c'est se lever quand le monde dort. C'est de rester digne dans l'humiliation, véridique dans le mensonge ambiant, solidaire quand chacun se replie. C'est savoir que chaque acte, aussi discret soit-il, peut devenir un levier de changement. Le musulman, où qu'il soit, a deux responsabilités, collectives et individuelles. Sur le plan individuel, il est une conscience éveillée. Il ne traverse pas la vie en spectateur, mais en témoin. Il porte en lui la mémoire du message, que l'homme a été créé noble, que la justice est une exigence divine, et que la miséricorde doit guider chaque geste. Même dans les petits actes, payer honnêtement, saluer avec chaleur, sourire à un inconnu, il porte l'empreinte du prophète. Mais l'islam n'est pas un chemin solitaire. Il est aussi une construction commune. Sur le plan collectif, la communauté musulmane d'Europe ne peut plus se contenter d'exister. Elle doit agir, construire, proposer, incarner. Trop longtemps, nous avons parlé d'intégration comme s'il s'agissait de disparaître dans le paysage. Mais la vérité est autre. Il s'agit d'apparaître pleinement, avec intelligence, bienveillance et fermeté dans les principes. Créer des écoles d'excellence, des associations utiles, des mosquées ouvertes. Former des savants enracinés dans la tradition, mais parlant la langue de leur époque. Avoir des journalistes, des enseignants, des médecins, des artistes, qui ne cachent pas leur foi, mais qui la vivent comme une source d'éthique et de beauté. Ce sont là des actes politiques au sens noble,
pas pour prendre le pouvoir, mais pour élever le niveau de conscience collective. Être musulman en Europe aujourd'hui, c'est être au service. Servir la justice, l'éducation, l'environnement, la solidarité. C'est être un cœur qui bat pour tous les cœurs. Car notre prophète ne faisait pas de différence entre ses compagnons et les gens de son époque. Il les appelait tous à l'humanité par la lumière du tawhid. Alors, que ce soit dans un quartier difficile ou un parlement, dans une salle de classe ou derrière un comptoir, que chaque musulman devienne un point de lumière. Non pour briller seul, mais pour éclairer ensemble. Parfois, c'est dans une discussion inattendue, dans un train ou à la terrasse d'un café, qu'un voile tombe. Non pas un voile physique, mais un voile mental, fait de préjugés, de peur et d'ignorance. Et l'on découvre alors que l'autre, cet étranger, cet différent, est tout simplement humain, avec ses joies, ses douleurs, ses doutes, parfois si semblables aux nôtres. Dans le Coran, Allah nous oriente avec douceur et sagesse, et ne discuter que de la meilleure façon, sauf avec ceux qui font du tort. Sourate Al-Ankabut, dans An-Nahl 736. Le dialogue, dans l'islam, n'est jamais une arme. Il est une lumière. Il n'est pas un espace de confrontation, mais un pont tendu entre deux rives. Il ne cherche pas à gagner une dispute, mais à ouvrir un cœur. Ce verset ne nous demande pas de convaincre à tout prix. Il nous demande de parler avec noblesse, même, surtout, avec ceux qui ne partagent pas notre foi. En Europe, où les identités se croisent sans toujours se comprendre, le dialogue devient une nécessité spirituelle. Combien de malentendus, d'hostilités, de rejets sont nés de l'absence de mots? Combien de craintes ont grandi dans le silence, faute d'avoir entendu la voix du musulman, non pas pour se défendre, mais pour partager? L'amour du prochain en islam n'est pas une option morale, c'est un commandement divin. Le prophète disait « Nul d'entre vous ne croit véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Et ce « frère » n'est pas limité aux musulmans. Il est l'autre dans son humanité. Le musulman n'est pas un replié. Il est un messager, pas de dogme, mais d'exemple. Quand il tend la main, il témoigne. Quand il écoute avec respect, il témoigne. Quand il refuse la haine, même légitime, il témoigne. Et ce témoignage peut parfois faire fondre les cœurs les plus endurcis. Une sœur partageait récemment qu'un simple échange avec sa collègue, une femme athée convaincue, avait tout changé. Non pas parce qu'elle avait récité des versets, mais parce qu'elle avait incarné la foi dans le calme, dans la dignité, dans le respect des autres. Sa collègue lui avait dit « Tu es la première musulmane qui me parle de Dieu sans me juger. » C'est cela, le dialogue qui éclaire. Dans ce monde agité, où les opinions se jettent comme des pierres, le musulman doit être un jardinier. Il plante des graines de compréhension. Il arrose les sols arides avec patience. Il n'attend pas l'applaudissement, mais la pousse, discrète, d'un cœur apaisé. Et même si le monde n'écoute pas tout de suite, Allah entend chaque mot prononcé avec sincérité. Chaque sourire offert malgré l'incompréhension. Chaque silence gardé avec sagesse. Ce sont des actes de foi, des prières vivantes, des lumières invisibles. Il est des jours où l'âme semble s'alourdir, où le ciel paraît plus bas, et où l'avenir se voile comme un sentier dans le brouillard. Des jours où la solitude devient plus dense, où l'injustice blesse plus fort, et où l'on se demande en silence « Jusqu'à quand, ya Rab ?» Mais c'est justement dans ces instants d'égarement et de lassitude que l'espérance devient un acte de foi. Une lumière discrète mais tenace, une bougie fragile, mais qui ne s'éteint jamais. Allah nous console dans sa parole avec une promesse qui traverse les siècles. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis ils restent fermes. Les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas attristés, mais réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat 41-30. Ces mots ne sont pas seulement destinés aux pieux du passé. Ils sont pour toi, ici, maintenant. Toi qui vis en Europe, dans un monde où la foi est souvent marginalisée, où la pudeur est incomprise, où ta spiritualité est parfois regardée avec suspicion. Et pourtant, tu tiens, tu avances. Même quand tu vacilles, tu reviens. Même quand tu tombes, tu invoques.
C'est cela, la fermeté. C'est cela, l'espoir. L'espoir en islam n'est pas naïf. Il n'ignore pas les douleurs du monde. Il les embrasse avec lucidité, mais il refuse d'y noyer le cœur. Il dit « Mon Seigneur est plus grand que mes soucis, plus proche que mes peurs, plus tendre que mes larmes. » La reliance à Allah, cette connexion intime, ce fil invisible qui relie ton cœur au sien, est un refuge, un abri contre les tempêtes. Quand tu lèves les mains dans la nuit, quand tu déposes ton front sur le tapis, quand tu dis simplement « Ya Allah », tu n'es plus seul, même si personne ne te comprend, même si le monde entier te tourne le dos. Lui, il t'écoute, et il sait. La confiance en Allah, tawakkul, c'est savoir que même l'épreuve cache un don, que même l'absence révèle une présence, et que derrière chaque porte fermée, il y a une sagesse que ton cœur finira par comprendre. Alors, comment cultiver cet espoir quand tout semble s'assombrir? Commence par les petites choses. Rappelle-toi les bienfaits que tu oublies, le souffle qui te traverse, l'ami qui te soutient, le verset qui t'a touché, l'aube qui revient chaque matin, même après les nuits les plus longues. Entoure-toi de ceux qui élèvent ton âme, pas de ceux qui l'éteignent. Lis des paroles qui soignent, écoute des voix qui rappellent, et surtout, parle à ton Seigneur, même en silence, même sans mots, car il est celui qui répond à l'appel de l'opprimé, même s'il ne prononce pas son appel. Ayez confiance. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour être abandonné, et chaque pas que tu fais vers lui est noté, entendu, honoré. Il est des instants où le silence en dit plus long que les discours, où les cœurs, même fatigués, se redressent à l'appel d'une vérité ancienne. Être musulman en Europe, aujourd'hui, ce n'est pas une simple identité à cocher sur un formulaire. C'est une allégeance intérieure à une voie lumineuse, une mission portée avec courage, dans les rues, dans les foyers, dans les pensées. Comme un flambeau transmis à travers les siècles, cette responsabilité nous relie au prophète, à ses pas dans les ruelles de la Mecque, à sa patience devant l'ignorance, à son sourire envers l'hostilité, à sa tendresse pour les faibles, à sa force face aux injustices. Être musulman, c'est être un porteur de lumière, pas dans le confort, mais dans la tempête. Pas dans la certitude du monde, mais dans la confiance en Allah. Et Allah nous honore de ces paroles, qui résonnent comme une étreinte céleste. Que la paix soit sur vous pour ce que vous avez enduré. Et quelle bonne fin celle des pieux. Sourate Ar-Ra'd 13-24. Cette paix, cette fin glorieuse n'est pas une utopie lointaine. Elle commence ici, maintenant, dans les choix du quotidien. Dans la décision de vivre avec sincérité, dans l'intention pure, dans les efforts silencieux qui ne cherchent ni gloire ni reconnaissance, mais uniquement la face d'Allah. Être musulman en Europe, c'est souvent ressentir le tiraillement, entre deux mondes, entre deux langues, entre des héritages, parfois en tension. Mais il ne s'agit pas de choisir entre la foi et la société. Il s'agit de réconcilier les deux dans une harmonie plus haute, de faire de chaque interaction humaine un acte d'adoration, de faire de chaque instant de doute une opportunité de reliance. L'engagement spirituel ne se limite pas à la mosquée. Il commence dans le cœur, se manifeste dans la maison, se prolonge dans la rue et éclaire la cité. L'engagement humain, lui, est un prolongement naturel. Défendre la justice, servir les opprimés, protéger l'environnement, tendre la main à l'orphelin, enseigner la beauté, guérir les cœurs blessés. Tout cela est ibada, adoration. Alors pose-toi cette question, dans la clarté de ton âme. Où veux-tu mener ce voyage intérieur? Quel est ton rôle, ton souffle unique, ta note dans la grande symphonie humaine? Tu n'as pas besoin d'être un érudit, ni un leader. Il te suffit d'être vrai, d'être fidèle, d'être présent. Sois celui ou celle qui réconcilie, pas qui divise. Sois celui ou celle qui apaise, pas qui blesse. Sois celui ou celle qui bâtit, pas qui détruit. Ta foi n'est pas un poids, c'est une lumière. Et cette lumière n'est pas pour toi seul. Elle est destinée au monde.